Well, hello everyone. Welcome to the first edition of On Hair, the interview. Before I start, I just wanted to say that in the content related to my question, I don't mean to discriminate or insult anyone intelligent. The whole purpose of it is to help and guide those one in need for a good education. And that is why I ask my client repeatedly their thought and how the student should be taught to become a great hairdresser. That said, I want to introduce my first guest. This man is a person that I admire and respect as one of the most prepared and trained hairdressers in North America, Mr. Daniel Benoit. Who's Daniel the person, not the person behind the chair? C'est une très grosse question, Eddie, parce que honnêtement, ma vie, c'est 98% la chaise et 2% ma vie. C'est qui Daniel? C'est un mari. Okay? J'ai une magnifique femme qui m'appuie constamment, Monia, et 2 enfants, 2 petits-enfants, okay? Qui sont l'amour de ma vie. Okay? Et je dis toujours à ma femme et à ma fille, l'amour de ma vie, la femme de ma vie, elle a 7 ans, elle s'appelle Léa. The $1 million question, Daniel. Why hairdressing? Je viens d'une famille très modeste, très modeste. Et je voyais mon père travailler 60 heures par semaine et l'argent n'était pas au rendez-vous. Donc, c'était très difficile pour lui. J'admirais mon père, mais je voulais faire autre chose. Et à Montréal, j'avais un oncle qui était barbier. Et mon oncle se promenait toujours avec une grosse Cadillac blanche. Et ça, c'était l'oncle de la ville qui venait en ville. Et là, je me disais, wow, j'aimerais ça faire comme lui. Daniel, what would you be doing today if you were not a hairdresser? Quand je repense à ma vie maintenant, j'aurais aimé être chirurgien. Mais c'est un peu tard. Donc, je me consacre maintenant à la vie de coiffeur. Do you think that people are less demanding today and that's why many people think that they can do the job of cutting hair? Je pense pas. Je pense que chaque coiffeur a sa clientèle. Et je peux vous dire, ici, j'ai 40 coiffeurs qui travaillent. Je peux m'asseoir à la réception et dire, avant même qu'ils passent à la réception, ça, c'est une cliente à Georges, ça, c'est une cliente à Richard, ça, c'est une cliente à Léo. Donc, chaque coiffeur attire bien sa clientèle à lui. Et de là, je pense que les clientes ne sont pas moins demandantes. Ils demandent ce qu'elles ont besoin et ils trouvent un coiffeur pour aller avec leurs demandes. Then related to that you think that's why many customers don't want today to pay the price of a really good haircut? Je crois pas, en tout cas pas dans mon cas. Pas dans mon cas, je suis vraiment privilégié et non, je pense pas que les clientes, il y a quelques clientes qui ne peuvent pas payer cher, ok, par leur situation, ok. Il y a d'autres clientes qui veulent pas payer cher parce qu'ils croient ce que tu dis, que sur Instagram c'est facile et tout ça, ok. Mais il y a encore une grosse clientèle pour les gens qui veulent couper vraiment précisément et comprennent ce qu'ils veulent faire. Okay. Il y a encore une grosse clientèle pour ça. Il y a une grosse demande pour ça. Daniel, how did you face the situation without being concerned of losing the client? Because he or her think that they're paying too much? Là, on va mettre ça sous silence, juste nous deux et le caméraman. OK. Si j'ai une cliente que j'aime beaucoup et qu'un jour elle me dit, Daniel, j'ai pas les moyens de m'offrir une coupe avec toi, avec qui tu me conseilles, je lui dis, viens, on va s'arranger entre nous deux. On the same matter, do you think that a hairdresser needs some intellectual level training to be a good hairdresser? Avant, c'était, je suis pas très intelligent, je vais être un coiffeur. Okay? Maintenant, on n'est plus là, tu sais. J'ai plein de collègues qui ont fait leur cours à l'université et ils ont choisi d'être coiffeurs après. Donc, il y a une espèce d'éducation qui est beaucoup plus forte qu'avant. Do you think that it's important to learn all the skills other than hairdressing to be a good hairdresser? Je pense que tout le monde sait d'où je viens. Je suis chez Sassoon à Londres depuis 38 ans maintenant. La connaissance des capacités de couper et la compréhension pourquoi on coupe comme ça, okay? Je pense que c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qu'on doit être capable de développer
avec les jeunes générations. C'est drôle parce que la semaine passée, j'ai vu une photo de Luc Traversé, qui était mon mentor. Et lui disait, Daniel, quand on va partir de la Terre, il faut avoir laissé une petite graphine à quelque part pour que les gens se rappellent qu'est-ce qu'on a fait. Et je suis rendu à un niveau où je commence à dire, OK, il me reste 2 ans, 3 ans à travailler. OK? Mais je pense que tous les élèves à qui j'ai pu influencer leur carrière, c'est ça ma fierté.